Bonjour et bienvenue dans ce premier tutoriel d'AutoCAD. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre très rapidement à paramétrer AutoCAD pour que nous ayons tous le même paramétrage et ainsi il sera beaucoup plus facile de suivre mes tutoriels. Donc, dans un premier temps, on va tout simplement venir cliquer ici sur Nouveau. On va arriver sur cette page qui s'appelle la page des templates qu'on apprendra à configurer beaucoup plus tard. Je vais tout simplement venir choisir ici AutoCAD ISO et je vais faire Ouvrir. Nous allons donc tout de suite paramétrer notre espace de travail. Donc pour ce faire, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est venir cliquer ici, à côté du petit engrenage. Et je vais faire enregistrer l'espace courant sous. Je vais tout de suite nommer l'espace de travail. CAD M3D. Pour ma part, vous pouvez marquer absolument le nom que vous voulez et je vais faire enregistrer. Immédiatement après, je vais venir cliquer ici et je vais mettre ici paramètres de l'espace de travail. Donc je vais cliquer à côté de l'engrenage et ici paramètres de l'espace de travail. Je vais désélectionner dessin et annotation, éléments de base 3D et modélisation 3D et je vais garder uniquement le nom de mon espace de travail. Comme ça, je suis certain de ne pas abîmer les premiers espaces de travail proposés par AutoCAD. Je vais venir cliquer ici sur enregistrer automatiquement les modifications. Comme ça, toutes les modifications que nous allons apporter à notre espace de travail seront automatiquement enregistrées. Et on pourra donc à tout moment venir, par un simple clic à côté de l'engrenage, venir récupérer notre espace de travail. Et je vais tout de suite faire OK. Maintenant, je vais prendre ma barre de commande et je vais la descendre ici. Donc, on voit bien que sur le côté, il y a un petit grip. Je peux venir la prendre sans problème et la faire glisser, la mettre où je veux. Là, je vais la mettre tout simplement en bas de mon espace de travail. Maintenant, ce que je vais faire, c'est fermer mon ruban, c'est-à-dire la zone qu'il y a ici au-dessus de l'espace de travail. Pour ce faire, je vais tout simplement cliquer dans ma barre de commande et je vais rentrer en toutes lettres fermer ruban. Dès lors, on se rend compte qu'AutoCAD nous propose plusieurs options. On peut venir cliquer ici ou alors tout simplement valider par entrée. À ce moment-là, on voit tout de suite que le ruban qu'il y a en haut s'est fermé pour laisser un espace optimal pour le dessin au milieu de mon écran. Je vais maintenant tout de suite venir cliquer ici pour afficher la barre de menu. La barre de menu est composée de fichiers, afficher la barre de menu. Donc, elle est composée de fichiers, édition, affichage, insertion, format et surtout outils sur lequel je vais cliquer tout de suite pour pouvoir ajouter dans AutoCAD la barre d'outils dessin. On voit que tout de suite sur la gauche, ma barre d'outils de dessin apparaît. Je vais pouvoir faire un clic droit dessus. Et dès que je vais faire un clic droit sur un des icônes de la barre de dessin, tout de suite, j'ai d'autres barres d'outils qui me sont proposées. Pour ma part, je vais additionner la barre d'outils modification, que je vais pouvoir mettre en la faisant glisser sur la droite. Et je vais ajouter la barre d'outils calque. Maintenant, il y a plusieurs outils dans cette barre d'outils qui ne m'intéressent pas. Je vais les enlever tout de suite et je vais vous montrer comment faire. Si je fais un clic droit dessus et que je vais tout en bas dans personnaliser, je peux venir tout simplement sélectionner les outils de dessin qui ne m'intéressent pas, les faire glisser à l'extérieur de la barre d'outils
et valider en cliquant sur OK ou Entrée. Donc, moi, dans ma barre d'outils, je vais essayer de ne garder que la ligne, la droite, la polyligne, le rectangle, le cercle et l'arc. Pour les autres outils de dessin, je vous apprendrai par la suite à créer une autre barre d'outils. Donc, je vais garder, comme je vous disais, la ligne, la droite, la polyligne. Je vais supprimer le polygone. Je vais supprimer la SP-line. Je vais garder l'ellipse qui peut être utile. Par contre, celle-là, je ne vais pas la garder parce qu'elle ne m'intéresse pas. Les deux outils de dessin de bloc, je vais les enlever aussi parce qu'on verra une manière beaucoup plus rapide de s'en servir. Je vais garder la hachure. Je vais enlever la région. Quoique la région, je vais quand même la laisser. Je vais vous montrer que ça sera indispensable. Et je vais supprimer par contre le tableau. Et le dernier outil, copier. OK. Je valide tout de suite par appliquer. Et je vais faire OK. Dans la barre d'outils de modification, je vais juste supprimer celui-là. Donc encore une fois, personnaliser. Tout simplement prendre celui-ci comme je vous ai montré à l'instant, le faire glisser à l'extérieur, faire OK. Appliquer. Et OK. Je vous remercie d'avoir suivi ce premier tuto qui vous permet d'avoir un affichage standard de AutoCAD. Et je vous dis à tout de suite pour le deuxième tutoriel.